Salut, salut, scientificas. On se reprend pour un nouvel épisode de ce podcast Sip and Science. Voilà, cet épisode m'a été inspiré d'un événement que j'ai vécu pas plus tard que ce matin et je me suis dit pourquoi pas pousser la réflexion avec mes scientificas et scientificos qui eux aussi ont la fâcheuse tendance à se poser mille et une questions lorsqu'il leur arrive le moindre truc. Histoire de fixer le décor, tout commence lorsque je reçois un message dans un groupe WhatsApp auquel j'appartiens, un groupe qui regroupe les petites et moyennes entreprises, du coup les petits et moyens entrepreneurs. Alors dans ce groupe, il y a un message qui arrive et qui appelle à s'enregistrer pour cet événement qui aura lieu dans quelques jours dans un hôtel de la place. Il y aura une organisation qui finance ce genre d'entreprise présente et qui invite voilà, les, les autres organisations de plus petite envergure qui sont dirigées par des femmes et qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, des sciences. Donc je me dis, voilà, ça correspond parfaitement au profil de mon association. Je m'inscris sur la liste pour commencer et ensuite je me dis, ah, j'en connais d'autres des associations à qui ça correspond. Donc j'envoie l'invitation à une collègue qui a également une association de vulgarisation scientifique qui promeut la science auprès de la jeune fille. Et je me dis, elle serait certainement intéressée. Donc je vais lui transférer également le message. Et à côté de moi, pendant que je fais l'action, j'ai une amie avec qui je discute et je lui dis, ah tiens, voilà, je vais participer à ce truc, ça me semble trop bien. Ah tiens, voilà, je vais envoyer également à cette autre collègue qui a une association dans le même style et tout. Elle me fait, mais toi, elle me dit, mais toi, soit t'es naïve, soit t'es bête, hein. Je commence à rigoler, je me dis, mais pourquoi je serais naïve ou bête? Elle me dit, mais attends, un truc comme ça, où tu as des financeurs qui appellent aux associations et qui, après interview, interrogation, discussion, vont certainement financer certaines d'entre elles. Tu t'inscris et puis tu inscris également une concurrente. Moi, à ta place, j'aurais jamais fait ça. Surtout que la concurrente en question, je fais les guillemets là, parce que moi, je la vois pas comme une concurrente, mais comme une alliée, parce qu'on a les mêmes objectifs pour nos associations. Donc, on a la même vision des choses. Et le but à atteindre, en fait, c'est pour qu'il y ait plus de filles scientifiques au Cameroun, que l'essor des filles scientifiques aille beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est pas une concurrente, mais plutôt une alliée dans ma vision des choses. Elle me fait, moi, j'aurais jamais envoyé à quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi, parce que, voilà quoi, elle pourrait voler mes chances. Alors voilà d'où m'est venue l'idée parce qu'on est resté débattre des heures sur cette idée de voler les chances. Qu'est-ce que vous entendez par voler la chance d'une autre personne? Alors voilà, pourquoi elle pense que la collègue va me voler ma chance? Parce que non seulement on a des associations qui ont le même objectif, qui ont la même vision, mais en plus de cela, elle est beaucoup plus avancée que moi dans l'exécution de son plan d'action avec son association. Alors, son association est mieux implémentée, je veux dire, a plus d'actions menées, une bonne visibilité sur les réseaux et a déjà participé à plein d'événements, donc est mieux connue, mieux vue et voilà, a beaucoup plus d'envergure pour faire simple. Donc, elle se dit forcément s'il faut choisir une et que toutes les deux, on a le même profil en termes de descriptif de nos associations, c'est elle qu'on choisira vu qu'elle a déjà montré plusieurs fois ses preuves et que moi, je suis encore au balbutiement avec la mienne d'association. Donc, elle me dit, c'est sûr que si on doit financer quelqu'un, c'est pas toi qu'on va prendre parce que quand je vois vos deux associations, la sienne est déjà bien avancée, bien implémentée, elle touche plus de personnes, elle a plus de contacts, elle fait plus d'actions, elle mène plus d'actions et tout. Je me dis, tu as peut-être raison, mais ça, pour moi, je vois toujours pas ça comme de la concurrence. Et là, elle me dit, ouais, mais moi, je suis délusionnelle, des Lulu. Elle me dit, mais toi, tu es dans un monde de bisounours, de bisounours. Hein. Elle va te voler ta chance. Ça, c'est sûr que si on finance quelqu'un, c'est elle qu'on va financer. Toi, tu vas rester sur le carreau. Donc, tu ferais mieux de pas l'inviter à l'événement. Je dis, pour moi, c'est pas ça. Je vois pas les trucs comme ça.
Et ça me fait penser également aux secrétaires dans les bureaux. Vous voyez, ça est arrivé certainement à plusieurs d'entre nous au pays, lorsque il y a un appel de recrutement quelque part. Tu vas voir la secrétaire, on va dire, du patron. Là, je mets la secrétaire, mais ça peut être toute autre personne qui est en contact direct avec ce recrutement. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va déposer son CV pour être recruté quelque part et après, on retrouve son CV chez la maman qui vend les beignets au pied de l'immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, il s'est juste passé que quelqu'un a voulu avantager sa personne, a vu ton CV, a vu que ton CV était certainement très bien placé, et ou du moins était beaucoup mieux que celui de sa personne. Alors il se dit, je vais tout simplement éliminer la concurrence pour favoriser mon poulain. Je vais faire disparaître ce CV, cette candidature. Et souvent, c'est comme ça que des membres de nos familles ont des postes parce qu'ils ont été, voilà, par népotisme, par élimination de la concurrence, ils ont été mis en avant. Et ils vont avoir le poste alors qu'ils ne sont pas les mieux placés pour avoir le poste. Alors moi, je me dis, je ne voudrais pas ça en fait. Je ne voudrais pas être recruté quelque part parce qu'on a fait taire de meilleurs profils que moi. Je veux être recruté parce que je suis le meilleur profil. Ou alors je vais recruter parce que je fais partie des meilleurs profils. Donc pour moi, c'est déjà, je me dis, ces agences de financement, ils ne viennent pas là pour recruter une seule personne. Je préfère penser, même si ça fait de moi une bisounours, qu'ils viennent recruter plusieurs personnes et qui vont donner sa chance à tous ceux qui ont un dossier solide. Si moi, je n'ai pas ma chance, ça voudrait tout simplement dire que je n'ai pas encore un dossier solide. Alors, je ferais mieux de travailler à solidifier mon dossier, ma candidature, mon profil, pour que la prochaine fois, je sois celle qui évince tous les autres et dont la concurrence se méfie. Je gagnerais mieux à m'améliorer, à faire plus d'actions, à être plus investie dans mon association, plutôt que de vouloir taire la voix de celle qui a déjà fait tout le trajet. Et donc, s'il faut choisir quelqu'un, je serais très heureuse que ce soit l'autre, à partir du moment où c'est le meilleur profil, que ce soit elle qui soit choisie. Parce que tout simplement, ça voudrait dire qu'elle est la mieux placée, qu'elle va mieux mettre en exécution le plan, qu'elle va toucher plus de personnes vu qu'elle le fait déjà avec son association. Donc, c'est le meilleur profil à choisir. Et pour notre objectif commun, c'est gagnant-gagnant. On gagne toutes. Parce qu'au final, ce que je veux et ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait plus de filles scientifiques impliquées dans les sciences qui choisissent des carrières en sciences. Et pour celles qui l'ont déjà fait, que la route leur soit éclairée. Pour moi, le but serait toujours atteint, même si c'est pas par moi, même si c'est pas moi qui détient même si c'est pas moi qui détiens le bâton de commandement d'exécution du projet. Je suis en paix de savoir qu'il y a quelqu'un de plus compétent qui va le faire. Je serais quand même très très heureuse d'avoir été celle qui a servi de pont, de tremplin, je sais pas comment on dit, mais celle qui a permis le contact et qui a permis que l'opportunité rencontre la préparation. Et c'est ça pour moi la chance, lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Donc si je ne suis pas préparée, que l'opportunité arrive et qu'elle me file entre les doigts, je n'irai jamais dire qu'on m'a volé ma chance. Je dirai juste que je ne suis pas assez préparée et j'irai travailler ma préparation. Voilà donc pour moi ma vision des choses. Quand je n'ai pas obtenu quelque chose, je me dis, je ne suis pas assez préparée. Je ne suis pas naïve. Certains sont très bien préparés et vont aller rencontrer des obstacles du genre élimination de la concurrence, comme on l'a vu plus tôt avec l'exemple de la secrétaire. Dans ce cas, tu as tout pour toi, tu es préparé, tu as tout, mais l'opportunité ne croise jamais ton chemin. Moi, je ne veux pas être celle qui empêche l'opportunité de croiser la préparation. Je vais être celle, au contraire, qui relie les deux. Je suis plus fière d'être celle-là que d'être celle qui a empêché l'opportunité de croiser la préparation. Voilà ma petite réflexion du jour. Alors pour vous, qu'est-ce que vous aurez fait si vous avez une opportunité et que votre ami ou alors une de vos connaissances
sciez le mieux à l'opportunité, mais que vous vous dites, j'aimerais bien également avoir ce poste, même si je sais que je ne suis pas le plus compétent, qu'auriez-vous fait, vous? Auriez-vous quand même introduit le poste à votre connaissance ou vous aurez fait tout et tout pour que justement elle ne soit jamais au courant de cette opportunité afin que vous soyez le mieux de ce qui se présente et que par ce stratagème-là, vous arriviez justement à voir l'opportunité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. En tout cas, vous savez au moins ce que moi je pense. Je suis bisounours, je suis naïve ou je suis idéaliste ou alors délusionnelle. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude et de ce comportement, de cette façon d'agir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, laissez-moi en commentaire, partager vos impressions et vos avis. Et on se reprend sur un autre épisode. Ciao!